Quoi surveiller ce matin à la bourse ce vendredi 27 mars 2026? Rapidement, je regarde les indices, on est rouge. Rouge, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'horizon. On a encore Trump hier qui a rajouté un 10 jours aux négociations avec l'Iran. On envoie des signaux contradictoires. Les détroits d'Ormuz seraient ouverts mais à certains bateaux, mais pas à d'autres. Donc, vous voyez, là, c'est très, c'est des messages. Il y a beaucoup de bruit sur la ligne actuellement. Et les marchés ont de la misère à décoder où on s'en va réellement. Donc, c'est pour ça que les marchés sont un peu ambivalents et très volatiles en passant. Donc, ça peut virer de bord selon une espèce de sortie publique d'un dirigeant ou d'un politicien ou encore de Trump ou de son équipe ou encore du côté iranien. Donc, on est vraiment de part et d'autre là, en chien de faïence. Et Wall Street a de la misère à trouver aussi le milieu, le juste milieu là-dedans. Et là, je regarde ce matin, le Dow Jones baisse de 200 points, 46 030 points. S&P 500, 32 points de baisse, 6 492. Le Nasdaq, 23 616, 178 points de baisse. Mais ça varie, là. Le pétrole monte de 2,43 96 et 91 le WTI référence en US. Bitcoin continue sa chute. 66 457 au moment où je vous parle. L'Ethereum, 1983, baisse de 75 l'or remonte tranquillement, 58 de hausse, 4435 l'once d'or. L'once d'argent monte, non, on est comme flat, là. On est près du zéro. 67,84 l'once d'argent. Je regarde du côté du Hang Seng Hong Kong, bourse d'Hong Kong, 95 points de hausse. C'est pas tout à fait 0,4%. L'indice qui compte 24 951 points. Du côté de l'Europe, baisse de quasiment 6,8 points. C'est 1,2% de baisse, 574 points l'indice. Stock 600. Sinon, sur les marchés, il y a plein de nouvelles. Il y a des résultats financiers aussi. Mais tout est lié, là, je vous le dis, à l'Irak. Les Américains, c'est ça qu'ils regardent. En tout cas, Wall Street regarde ça beaucoup. Et de part et d'autre. Là, je regarde AstraZeneca montait un nouveau médicament là, qui semble bien aller. Alors, AstraZeneca. TripAdvisor aussi montait un petit peu. C'est la Bank of America là, qui met une option de buy sur TripAdvisor versus Neutral. Voilà. Après ça, il faut aller voir. Citi parle d'un marché flat pour les actions. Pour l'instant, eux autres, avec tout ce qui se passe, sont un peu en wait and see, comme on dit. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent sur les lignes de côté. Cet argent-là va être prêt à être réinjecté dans les marchés éventuellement, là. Bon, la semaine dernière, on était beaucoup plus un sentiment négatif sur les bourses. Un sondage qui est mené par l'American Association of Individual Investors, les investisseurs individuels, si on veut, les particuliers. Et on avait un sentiment beaucoup plus bearish. On était plutôt favorable à ce que les marchés baissent dans les prochains mois. Et là, ça vient de revirer de bord. Le sentiment que les gens sont beaucoup plus bullish que bearish. 52, 49 points. Vous comprenez, là, c'est serré, là. Mais c'est à peu près ça, là. Donc, je regarde, ça a viré de bord. Donc, les gens ont un sentiment beaucoup plus bullish que bearish. Mais c'est très, très, très serré, là. Donc, 52, 40, c'est quoi? On était, c'est ça. Les pessimistes étaient beaucoup plus nombreux, là, quelques semaines, je vous dirais. Puis là, ben, c'est les plus optimistes. Mais ça a passé là, de 49,8 à 52. Et les bullish, ben, sont ceux qui croient qu'ils sont plus optimistes, ben, ils sont un petit peu en avance. Là. Bon, voyez-vous, c'est très, très, très serré. Mais quand même, il y a un sentiment qu'il se passe quelque chose, les marchés. Ça a baissé beaucoup là, depuis un certain temps. Donc, c'est ça qu'on voit clairement. Kevin Warsh, ben, ça, c'est le nouveau président de la Fed. Ben, en tout cas, c'est la nomination que Trump veut. C'est le gars que Trump veut avoir. Là, il commence à se faire brasser, notamment au Sénat. Elizabeth Warren, démocrate.
qui ne semble pas apprécier sa candidature. Ça sera à suivre. Newsmax. On a eu des résultats financiers. 52 millions de revenus sur le trimestre. On attendait 44 millions, notamment. Et on révise un peu à la hausse les revenus. Le titre de Newsmax monte de 79 cents à 6,77 $, hausse de 13,2 % ce matin en avant-marché. Argan, compagnie de construction, on a fait mieux qu'attendu. On a fait 3,47 $ de profit. On attendait 1,98 $ par action. 262,1 millions de revenus. On attendait 255,3 millions. Le titre monte de 40,47 $ en avant-marché. C'est quasiment 10 % de hausse. 451,32 $. Unity Software, même chose. On a mieux fait. 2,65 $ de hausse. Le titre ce matin en avant-marché. 19,78 $. Hausse de 15,4 %. Et grosse annonce dans le monde des spiritueux. Hein, c'est Pernod Ricard qui confirme des discussions avec Brown-Forman, compagnie américaine. Pernod Ricard est français ou européen. Brown-Forman, américain. Jack Daniels, c'est eux autres, ça. Et là, il y aurait des discussions. Pourrait avoir un mariage. On dit que les deux entreprises ensemble, respectivement, pourraient valoir 27 milliards de dollars. Autour de 27-30 milliards. Ça pourrait être une grosse fusion. Donc, on va voir tout ça, comment ça va être aussi au niveau des autorités réglementaires. Là. Pernod Ricard est quand même un gros joueur. Et Brown-Forman aussi. Je sais, les actions de Brown-Forman montaient ce matin là, en avant-marché. Là, on comprend, c'est un qui avale l'autre, là. Mais quand vous regardez aussi, Brown-Forman stock, en avant-marché, ça monte de 36 cents à 26,10 $. Donc, c'est pas une grosse montée, mais quand même, ça monte d'1,4 %. Ça va être à surveiller, ça aussi, là, les discussions. Pernod Ricard montait aussi là, ce matin à la bourse de... Je pense que c'est du côté de l'Europe, mais encore là, hein, ça peut monter, ça peut descendre. Je regarde Pernod Ricard rapidement monte de 2,14 €, 62,08 €. Donc, on monte de quasiment 3,5 %. Donc, c'est quand même bien accueilli de part et d'autre. Ça pourrait être une fusion qui est de l'avant. Voilà. Donc, journée aujourd'hui encore très volatile. Hier, ça a dévissé solide, là. Là, je regardais les titres qui montent ce matin. En avant-marché, j'en ai parlé quelques titres, mais les pétrolières aussi. Le pétrole monte, donc ça va aussi avoir un effet là-dessus. Alors, bonne journée à la bourse.